Bonjour, entrez. Soyez la bienvenue, je vais vous faire visiter ma maison, évidemment. Mon nom est Agnès Emery et je suis architecte à l'origine. Et depuis une dizaine d'années, j'ai surtout fait des magasins de toutes sortes de choses finalement qui se sont venus se greffer les unes aux autres, mais qui concernent le bâtiment, l'aménagement. Pour les autres, c'est très amusant et intéressant de voir un intérieur qui ressemble à la personne qui vit dedans. Donc pour moi, un intérieur est réussi quand il est l'image de l'intérieur de la personne qui y vit. On entre dans la cuisine pour commencer. J'y ai consacré une grande pièce. J'ai pas mis de table pour manger dans la cuisine parce que j'aime qu'il y ait un espace assez vide. Et puis j'ai utilisé évidemment les éliges, les carrelages traditionnels marocains parce que bon, je les aime tellement que c'était l'occasion évidemment de les mettre. Ce qui était d'ailleurs amusant, c'est que j'ai commencé par faire une cuisine traditionnelle et de les mettre jusque-là. Et puis quand j'arrivais par la porte et que je les voyais, j'ai dit monter, et puis monter, et puis monter. Et finalement, je suis montée jusqu'en haut. Et chaque fois après une journée de travail que je descends ici et que j'arrive dans cet univers, ça fait du bien, j'ai envie de me préparer à manger. J'ai vécu 20 ans à la campagne d'abord, d'une manière assez pauvre et assez simple et qui me plaisait beaucoup. Et puis finalement, je me suis rendu compte, après avoir commencé à travailler de plus en plus et avoir ouvert des magasins, etc., que cette vie à la campagne, c'était plutôt un fantasme qu'une réalité. Et donc, je suis partie de l'idée de faire une maison où, en tout cas au niveau des couleurs, le vert dominerait et puis le bleu du ciel au fur et à mesure qu'on monte, pour au fond compenser ma perte de la campagne. Par rapport au décorateur, je ne changeais pas tout le temps ma maison. Mais parce que j'en ai rien à faire. Une fois que je suis bien dans mes vêtements, je suis bien dans mes vêtements, je suis bien dans ma maison. Je change d'autres choses parce que tout le monde a besoin de changement. Mais tout le monde a besoin de pérennité aussi. J'aime bien l'équilibre instable. Parce que, au fond, je suis une grande sportive. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de sport, j'ai horreur de ça. Mais il y a quelque chose de sportif dans ma démarche. J'aime bien l'équilibre instable, le cirque de Moscou. Donc j'aime bien la fragilité. Je ne réponds pas du tout à vos questions. Si. J'ai commencé à installer des miroirs de récupération dans ma précédente maison qui était assez sombre parce que j'en avais trouvé sur des poubelles et que j'avais pensé que ça réintroduisait la lumière. Je m'inspire évidemment de choses qui existaient au XVIIIe siècle dans des ermitages en Allemagne notamment et des choses comme ça. J'ai découvert que vivre au milieu de ces miroirs, c'était vraiment quelque chose de très très agréable. Ce ne sont pas des miroirs dans lesquels on se voit réellement, parce qu'on est toujours un petit peu coupé, donc on n'est pas dans une chose narcissique, mais simplement on est dans un autre monde. La grande table, ça c'est pour pouvoir lire, pour pouvoir laisser traîner des choses, pour avoir du monde aussi quand ça arrive. Et puis le fait d'avoir seulement 2 chaises, c'est pour l'espace. C'est parce que j'aime quand même pouvoir circuler. D'ailleurs, je laisse toujours toutes les portes ouvertes. Je cours dans l'escalier. J'aime bien qu'il n'y ait pas de barrière à la circulation. Mais tout ce qui est des jolis objets anciens, en fait, c'est des choses qui sont arrivées chez moi un peu, non pas que je ne les ai pas vraiment choisies, mais ce sont plutôt des choses qui viennent de mon grand-père ou de mes parents, et un peu comme je les ai ramassées comme on ramasse des galets sur la plage, et je les ai intégrées à mon univers. Alors, la lumière chez moi, c'est ça? Oui, j'ai vu ça. Alors j'apprécie beaucoup cette cage d'escalier parce que d'abord, dans tout mon travail, j'apprécie l'ombre
comme le pendant exact et nécessaire de la lumière. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur l'ombre. C'est un chapitre énorme et mal connu. Mais je voudrais aussi expliquer ici que donc je me suis servi au fond de cette cage d'escalier qui est un axe vert pour passer du rez-de-chaussée qui est la verdure, le calme, le paysage, vers d'autres verts et puis finalement vers le ciel. Ça c'est quand même très important. En dehors des voyages, c'est les livres. J'ai tout appris dans les musées et dans les livres. Et donc ça reste quand même la base de mon imaginaire. Donc il y a des livres partout. Ils débordent de partout et c'est le plus important pour moi. C'est comme un grand terrain de jeu. Tout ce qui s'est fait avant, c'est un terrain de jeu dans lequel je pioche, je m'inspire. Celui que je viens de lire, c'est une chose que je connais par cœur, mais que je trouve qui est très en rapport en plus avec ma belgitude et avec l'ombre et avec beaucoup de choses que j'explique. C'est les peintres belges et peut-être celui-ci en particulier. Il y a alors un livre que j'ai lu et relu, c'est L'éloge de l'ombre de Junichiro, le japonais. C'est ça qui m'a, disons, aidé à vraiment aller plus loin dans cette recherche de l'ombre et de la lumière. D'abord, je suis toujours attentive à ça. Ensuite, bon, l'ombre, c'est toutes sortes de choses. Déjà, c'est le mystère. C'est ça qui est important, c'est qu'on ne distingue pas tout à fait ce qu'il y a. Je crois que pour laisser libre cours à l'imaginaire, c'est quand même très important d'avoir des zones d'ombre. Et donc déjà rien que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'ombre au sens propre et puis au sens figuré, effectivement. Au sens de, effectivement, quelle est la part d'ombre que nous avons, quel est l'intérêt qu'elle a, et que ce n'est pas qu'une chose sombre. La mélancolie, c'est aussi la créativité. Il y avait la télévision, et ici, il y a l'ordinateur quand même. Et donc, oui, c'est devenu une partie importante de mon travail, parce que je trouve aussi que... Parce que d'abord, je fais un site internet que je fais moi-même, qui est énorme. Il y a 6500 pages déjà maintenant. C'est un espèce de magasin virtuel dans lequel je me suis lancée comme ça, sans frein. Le nœud, c'est quand même moi, sans être égocentrique, c'est moi. Et donc, aller vers les autres, c'est toujours avec moi, et ça pourrait être n'importe où. Si je pouvais vraiment choisir, je vivrais plutôt dans un paysage et pas dans une ville. Tant pis pour Big City Life. De la même manière, finalement, d'avoir des magasins, etc., c'est aussi une toute autre vie, c'est travailler quand même en équipe. Même si je reste très, très individuelle et isolée, il y a quand même toute une équipe. Donc il y a tous ces gens autour de moi, et ça, c'est amusant et ça m'apporte quelque chose aussi. Moi, je suis quelqu'un qui tire parti des circonstances. C'est le jour et la nuit qui règlent ma vie. Je crois qu'il y a ceux qui ont difficile à s'endormir et ceux qui ont difficile à se réveiller, généralement. Parfois, c'est les deux, mais... Et donc, en fonction... Moi, j'ai difficile à dormir, parfois. Et donc, le fait d'être dans la nuit m'aide quand même à dormir. Je pense, par contre, si j'avais difficile à me réveiller, j'aurais peut-être dû mettre une couleur plus lumineuse et plus dynamique. Pour en prendre un aspect... Je peux prendre l'aspect des couleurs, qui sont toujours des couleurs sourdes, mates et très, très complexes, et qui justement introduisent la part d'ombre dans un lieu, ce qui pour moi a un grand intérêt de ne pas... les murs disparaissent, la prison s'ouvre. Moi, le beige m'ennuie beaucoup. Le blanc m'ennuie un peu aussi parce que, bon, c'était une dictature du blanc, finalement, pendant des années et des années.
Moi, toutes les couleurs me plaisent finalement. J'ai pas envie de choisir. J'ai pas... Et pour moi, il n'y a rien à bannir. C'est aussi un langage, la manière dont on est habillé. Et donc, depuis longtemps, je fais mes vêtements moi-même parce que c'est la manière la plus intéressante d'être en concordance entre ce que je suis et ce que... Et puis ça me permet de ne pas faire les magasins. Mais il y a beaucoup de choses dans la maison qui sont mes créations parce que je trouve normal de moi vivre avec ce que je crée et ne pas l'imposer aux autres sans le tester moi-même. C'est la chambre d'amis, c'est-à-dire qui est surtout de fait ouverte aux amis étrangers qui passent à Bruxelles et qui viennent loger. Je crois une espèce chez moi en tout cas, une espèce de maniaquerie esthétique que mon regard doit toujours se poser sur des choses que je compose comme des tableaux finalement, pour m'être agréable. Et je suis très attentive à l'ambiance générale, bien entendu, mais je suis aussi terriblement attentive à chaque petite chose qu'on touche et avec lesquelles on vit et qui sont concrètes. Et je ne supporterai pas ni qu'elles soient d'un toucher déplaisant, ni qu'elles me déplaisent. Et puis l'une par rapport à l'autre, il y a toujours une espèce de composition, un jeu de composition qui se fait, même si ça peut se déplacer. Mais donc, effectivement, les choses sont pas posées au hasard. Ou alors, c'est des hasards. J'aime bien aussi me servir du hasard. Découvrir que dans le hasard qui a déposé les choses, là, tout d'un coup, pouf, c'est bien. Bonjour, mon nom est Serge Anton. Vous êtes à Ixelles, dans des anciens bains-douches, mon studio de photographie et mon lieu d'habitation. Je vous invite à entrer. Donc vous êtes dans un bâtiment qui sont des anciens bains-douches qui datent de 1958. Tout d'ailleurs ici est de 1958. Ça étant un morceau de l'Atomium construite à l'exposition universelle 58. Donc si vous voulez me suivre. Et c'est un bâtiment qui est vraiment polyvalent. Je voulais pas quelque chose d'assez rigide, donc ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble pas du tout à un loft parce qu'il y a des espaces, en même temps tout est ouvert. Comme je suis photographe dans le milieu de l'architecture, pendant une dizaine d'années j'ai photographié des tas de lofts et je cherchais toujours à acheter dans un lieu de Bruxelles qui me plaisait parce que sortir de chez soi est intéressant aussi. Donc ici on a Ixelles, tout près de Boisfort, une commune que j'aime beaucoup. Je voulais une arrière-maison. Donc j'ai tout simplement gardé les volumes, j'ai gardé la cuisine telle qu'elle est. Petite, mais où j'ai tout concentré moi-même. Et donc c'est une petite cuisine où tout se situe, tout le côté technique du bâtiment se situe ici, que ce soit la chaudière, et tout est caché, que ce soit un lave-vaisselle, un lave-linge, tout ici dans ce minuscule réduit. Enfin, il n'y a pas de porte, en fait, juste un passage. Je n'ai pas voulu mettre de porte dans ce bâtiment. En fait, c'est une espèce de loft, mais tout est ouvert. Tous les volumes sont ouverts, mais rien n'est fermé. Il y a juste des petites tentures qui sont à gauche et à droite. Il y a juste la pièce là-bas qui renferme un peu les objets précieux, où il y a deux portes. Alors, les volumes de ce bâtiment sont assez intéressants, donc ça se situe, ce sont des couloirs, et puis nous avons, c'est un bâtiment en forme de T. Nous avons ici un studio, en même temps on travaille les images ici avec les tables lumineuses, avec pas mal de choses différentes que je fais en tant que photographe, que ce soit des prises de vue de New York ici,
ou une table ici que j'ai fait moi-même avec des grains de poivre. J'ai conçu la structure de la table parce que ça m'intéressait d'avoir une photographie mise en valeur autrement. Un espace studio qui est donc assez polyvalent. Donc ça sert ici d'espace de prise de vue et puis en même temps d'espace où on retravaille les photographies, que ce soit en argentique ou en numérique, qui sont scannées après sur les ordinateurs. Et ici, ce sont des prises de vue d'un club de moustachus typiquement belge. Là derrière, c'est toute une série de grands tirages qui ont été réalisés au Maroc parce que j'ai principalement travaillé au Maroc pendant 3 ans. J'ai fait à peu près un peu plus de 30 voyages au Maroc. On repasse vers une autre zone d'exposition du bâtiment. Toujours des prises de vue que j'ai fait à Cuba. En fait, c'est un bâtiment qui possède 54 petites fenêtres d'origine, donc de 1958. On va refaire le tour. Ces couloirs servent d'exposition. Ça, ce sont des prises de vue que j'ai fait à Cuba. Ça, ici, dans l'autre sens, c'est une prise de vue que j'ai fait à Madagascar. Ici, on se situe aussi dans un lieu polyvalent aussi, parce que c'est une petite pièce qui sert aux réunions. Et en même temps, si on a envie de faire un dîner à une quinzaine, on a déjà réalisé des dîners ici qui étaient assez sympathiques. Ici, donc, c'est la pièce la plus lumineuse du bâtiment. Ce bâtiment n'est donc pas très lumineux, surtout un jour comme aujourd'hui. Et donc, il y a toujours toutes ces petites fenêtres qui se situent en haut, qui apportent une lumière zénithale qui est assez intéressante. Surtout quand il y a du soleil, parce que ça crée des aiguilles de lumière qui ponctuent le temps. Et étant donné que j'ai des petites fenêtres un peu dans tous les sens, un peu comme les architectures de Tadao Ando, ça crée des lignes de lumière que malheureusement nous ne pouvons pas voir aujourd'hui. La seule ouverture vers l'extérieur est juste des branches d'arbres qu'on aperçoit, le ciel qui passe et la lune. La lune, le soir, ici, la plupart des gens, quand on mange, disent « Tiens, on voit la lune qui passe ». Et finalement, il n'y a que ça, mais c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un pour qui je travaille depuis 20 ans, qui est un artiste que j'aime beaucoup, surtout dans la symbolique. Donc c'est quelqu'un qui travaille depuis des années les formes simplissimes, qui sont le carré, le rond, le carré, le cercle et le triangle. Et c'est une espèce de quête de perfection perpétuelle. Et j'adore le travail de cet artiste qui s'appelle Bruno Romeda. Ça, c'est une prise de vue aussi. Ça, surtout toute une série de portraits faits à Cuba, au Maroc, en Inde, en Zambie, en Tanzanie, tous les voyages que j'ai faits pour différents magazines. Et ça, c'est une prise de vue à un village de potiers en dehors de Marrakech qui s'appelle Tamslot. On va repasser de l'autre côté de cette pièce, un peu plus chaud, pour arriver dans un espace que j'ai voulu un peu plus intimiste, avec des matériaux qui sont complètement différents. J'ai voulu casser en fait le côté un peu rigide et froid qu'il y avait de l'autre côté, qui était de la pierre, qui était plus un espace d'exposition et de travail. Je me suis toujours demandé où est-ce que je mettrais le lit dans cette pièce. Parce qu'il y a 4 portes, il y a 4 endroits, 4 ouvertures. J'ai eu l'idée de mettre un lit carré au milieu. Un lit qui fait 2,70 m, 2,70 m, donc 2,70 m, 2,70 m, avec une bibliothèque autour, qui sont tous les livres, pas mal de livres sur différents artistes et des livres que j'ai moi-même réalisés. Et donc là, en dessous de cette bâche, parce que donc c'est pas souvent un lit, ça sert en même temps ici surtout d'une salle d'exposition, il y a un grand matelas qui fait 2 mètres sur 2. On peut s'asseoir, puis un endroit aussi on peut poser plein de choses. Et donc ça crée en même temps, vu la grandeur de la pièce, ça crée une circulation autour. J'en suis assez content. Beaucoup de gens ne comprennent pas que j'ai mis un lit au milieu. Ils disent que pour dormir, ça doit pas être évident. Moi, ça ne me pose aucun problème. J'aimerais bien rajouter quelques mètres carrés. Ce lieu fait 170 mètres carrés.
Mais si je pouvais rajouter une partie de superficie, ça serait encore mieux. Et ça, ce sont tous des livres que j'ai ramenés de différents pays, du Maroc, d'Inde, celui-là je viens de le ramener, d'Éthiopie. Donc il y a pas mal de choses ici qui tournent autour de l'écriture du livre, de la mémoire. Et là-bas, ce sont des planches coraniques, en fait. C'est au Maroc, dans les petits villages, dans l'Atlas. Les enfants écrivent encore avec là-dessus, travaillent encore là-dessus, quoi. Donc, ce sont même pas. Certaines sont apparemment anciennes, d'autres, je les ai trouvées dans des villages l'année passée. Et là, on a un petit jardin de terrasse. On ne profite pas beaucoup en Belgique, mais qui est quand même agréable. Actuellement, on se prend beaucoup au sérieux, mais rien n'empêche de travailler sérieusement et d'avoir de l'humour. Donc, il y a pas mal d'artistes qui comme ceux-ci, j'aime beaucoup les choses industrielles. Donc, comme on est toujours dans des anciens bains-douches, ça, ce sont des artistes, ce sont des compteurs électriques dans lesquels, en fait, c'est une œuvre que j'aime bien parce que à l'heure actuelle où on fait des formats géants, moi-même, je fais des formats gigantesques au niveau de mes portraits, parce que c'est sûr que ça apporte une force supplémentaire. Ceci est un compteur électrique et si on se rapproche, si on allait voir dedans, il y a toute une vie, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Il a découvert, il a créé un univers à l'intérieur de ces petits compteurs électriques. Et j'en ai quelques-uns à gauche, à droite. Et j'ai chaque fois pénétré dans des univers différents. Et ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est que on est en plein dans la ville, mais il y a un silence absolu étant donné que je suis dans une zone tout à fait centrale, qu'on est en arrière-maison et que toutes les autres maisons et les jardins font écran. Donc il n'y a pas aucun bruit. Étant donné que j'ai fait pas mal de voyages, donc je me dis que peut-être j'aimerais bien vivre à New York. C'est une ville que j'ai vraiment beaucoup aimée. Mais en fait, Bruxelles est intéressant aussi au niveau de la création parce que c'est central par rapport à... On est au milieu, il y a la France, l'Allemagne, enfin tous ces pays autour. J'ai l'impression en plus, comme c'est un petit pays, que c'est... Moi, je trouve que c'est un pays très motivant. Je crois que je resterai toujours à Bruxelles, en ayant toujours une possibilité de partir, mais avoir une espèce de niche ou un pied-à-terre, en tout cas ici, ça... Je trouve que Bruxelles est parfait pour ça. Je m'appelle Franck Sarfati, je suis graphiste. J'habite à Bruxelles, dans un quartier qui se trouve tout près de la Commission européenne. Quartier bien comme il faut, bien sur soi, des gens bien bourgeois. C'est plutôt cool. C'est plutôt plus cool que d'habiter en plein centre ou dans le Bronx, quoi. Mais entrez. Bienvenue dans ma maison. C'est une maison qui a été construite en 1936. Il reste quelques petits éléments de déco d'époque, par exemple des cheminées cubistes, mais il reste très très peu d'éléments d'époque. Et pour moi, l'espace dans une maison, c'est sans doute ce qu'il y a de plus fondamental, de plus important. J'ai acheté cette maison il y a à peu près 10 ans. Et ce qui m'a plu dans cette maison, c'est d'abord sa localisation, comme je l'ai dit, et ensuite l'espace, justement. On a cassé des murs, on a retiré 13 portes dans la maison, ce qui est quand même assez phénoménal, pour arriver à un espace qui me correspond, où l'œil n'est pas trop arrêté, l'œil est plutôt libre. C'est très important pour moi. On est bombardé d'images dans mon métier. Donc moi, quand je rentre chez moi, j'ai besoin de
calme, que l'œil soit pas blessé et surtout qu'il soit le moins arrêté possible. J'ai dessiné ce meuble de rangement qui est bien pratique. Quand il y a des fêtes ici et que je reçois mes amis, c'est un lieu un point central. J'ai dessiné ce petit luminaire, celui-là, hop, celui-ci, et mes caches radiateurs, puisque mon architecte avait placé des radiateurs à une hauteur, là ça me blessait les yeux, comme je disais tout à l'heure, c'était un élément qui me blessait les yeux, donc j'ai voulu harmoniser la chose. Ici, c'est une photo de Hugues de Wurtemberger, qui est un vieil ami à moi. C'est son fils quand il était enfant. Aujourd'hui, il a, je crois, 18 ans. C'est une photo que j'ai adorée, vraiment adorée. Ceci est très très amusant. Il faut en parler. C'est mon ami Pascal Bernier, qui est pour moi un grand artiste plasticien, qui a donc apposé ces petits insignes de la Luftwaffe sur ce coléoptère tricorne. Voilà, j'aime beaucoup ceci. Ça, c'est le plan du jardin. C'est une amie qui est architecte de jardin qui l'a dessiné. Et c'est surtout l'inventaire du jardin, ce qui est très 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 précieux, puisque en hiver, on ne sait pas qu'est-ce qui est planté où. Et c'est très très pratique. Le jardin, il est là derrière vous. Je prends beaucoup de plaisir à jardiner puisque moi j'ai été élevé dans un bâtiment de 8 étages où il y avait une toute petite terrasse et donc j'ai découvert les plaisirs du jardinage. Là, je devrais tondre, je devrais tailler les rosiers. C'est une ville formidable, mais il y a deux gros problèmes. C'est le manque de lumière. Il y a vraiment très très peu de lumière à Bruxelles et il pleut très très souvent. Donc moi il y a 10 ans je me suis dit les conditions climatiques n'ont plus aucun impact sur mon moral. Il y a d'autres choses qui m'enthousiasment et qui me font penser que la vie est belle. C'est une cuisine particulière c'est pas une cuisine de quelqu'un qui sait cuisiner. Moi je sais pas cuisiner. Il y a très peu de plans de travail, le lavabo est là, l'évier est là, pardon, la gazinière est là, le frigo est dans la pièce qui se trouve là, et c'est pas super pratique. Ah, là, on a un peu de chocolat belge, très important, chocolat belge. On a dessiné l'emballage, c'est très très bon chocolat, je vous le montre. Alors s'il y a quand même une chose qui m'excite bien en Belgique dans mon métier, mais bon j'habiterais aux États-Unis, en France ce serait la même chose, c'est de toucher aux piliers de notre beau royaume. Il nous a été donné à mon bureau, à mon studio de graphisme, il nous a été donné de réfléchir à la rénovation de l'Atomium. Donc ici il y a un livre que nous avons réalisé de photographie de Marie-Françoise Plissard. On a fait le logo de l'Atomium qui est là, nouveau logo, tout l'habillage graphique, l'identité graphique. L'Atomium, c'était donc, c'est le symbole de la Belgique unifiée aujourd'hui. Hein. C'est un des derniers symboles avec la famille royale de la Belgique unifiée. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, c'est une grosse responsabilité. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre qui me responsabiliserait autant dans notre petit royaume. Peut-être un logo pour la famille royale. La Belgique, c'est un peu mon pays d'adoption, parce que je suis né à Paris, mes parents sont nés en Afrique du Nord, mes grands-parents et en Afrique du Nord et en Italie. Moi, je suis arrivé ici à Bruxelles, j'avais 2-3 ans. Et j'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup ce pays. Je m'y sens bien. C'est un pays confortable. Le niveau, le confort de vie est énorme. Je pense que si je pouvais partir ailleurs sans aucune limite de quoi que ce soit, sans aucune contrainte, je pense que j'irais habiter à Rome. Donc l'architecte qui m'a aidé à reformuler, recomposer les volumes, la circulation, etc. Avant même qu'on
qu'on abatte le premier mur. Il m'a dit les toilettes. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit il y a un truc dans une maison, c'est que les chiottes, c'est la merde. C'est assez amusant cette maison parce que les volumes sont gigantesques et puis les toilettes sont minuscules. Voilà. La chambre se trouve côté rue. La première nuit où j'ai dormi ici, je me suis demandé si on n'était pas dimanche parce qu'il n'y avait aucun son dans la rue. Aussi, beaucoup de lumière dans cette pièce aussi. J'ai un dressing qui est assez important pour moi. J'ai dessiné ce paravent il y a quelques années. Et alors ce qui m'amusait avec ce paravent, c'est de faire un paravent en verre. Puisque donc il y a un paradoxe évident s'installait, puisqu'un paravent on est censé masquer une silhouette, et puis là le verre permettait de la laisser transparaître malgré tout. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites de tout temps. Donc voilà, ici un vieux siège qui se trouvait dans l'atelier de mon père, que j'aime bien, mais qui n'est pas exceptionnel. Il est confortable. Voilà, c'est mon siège, c'est le siège de mon bureau sur lequel je travaille de temps en temps quand j'ai trop de travail et que j'ai envie de finir à la maison en étant plus cool. Donc voilà, la salle de bain elle commence ici, je l'ai conçue un peu comme une piscine municipale. Ça me plaisait, ce côté petit carrelage où on peut marcher complètement trempé partout sans avoir peur d'abîmer un plancher, sans avoir peur d'abîmer un tapis. Et donc, cette maison, étant donné que cette maison permettait des développements, elle nous a donné l'espace nécessaire de placer une baignoire avec vue sur l'îlot. Retournons voir la bibliothèque. Je fais des livres, je conçois des livres et j'en achète beaucoup aussi. J'adore les bouquins. Il y a un livre qui existe qui s'appelle Le livre des 101 livres. Et c'est sans doute les plus beaux livres de photos du XXe siècle. C'est très 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 bien imprimé. À chaque fois, la couverture du livre et quelques planches intérieures, un descriptif de qui l'a fait, comment ils l'ont fait, quelle dimension il a, etc. Le papier c'est quelque chose que j'adore, même si aujourd'hui mon métier devient de plus en plus virtuel et si certains de nos travaux n'existent même plus que virtuellement et que à travers Internet ou que sais-je. Donc là on tombe sur des choses. Donc là en bas on a vu les lampes que j'avais conçues en tombant sur une matière à Berlin. Je sais pas à quoi elles servent, je l'avais jamais vu de ma vie. Je l'ai transformée en lampe. Ça c'est des choses qui sont plus communes, mais bien sûr, moi je suis quelqu'un de très très curieux de tout. J'ai autant de plaisir et de sensibilité pour un Jean Arp que pour un Caravage. Et pourtant, c'est des expressions totalement différentes, c'est des points de vue totalement différents. Mais voilà, je suis un vrai curieux. Bonjour, mon nom est Olivier Empereur, je suis architecte d'intérieur et vous êtes chez moi à Uccle, au quartier de l'Observatoire. Je vous en prie, rentrez.
sommes ici à Uccle, dans un appartement qu'on a découvert avec beaucoup de chance. C'est un premier appartement qui nous a permis de faire un retour de Paris sur Bruxelles et un véritable coup de cœur pour une architecture dont on avait très envie. Cet immeuble a été conçu et dessiné par Marc Corbiot, qui pour moi est un des très très grands architectes belges, qui fait des choses et des volumes assez incroyables à vivre, avec une lumière et des volumes assez impressionnants qui nous ont tout de suite apporté beaucoup de gaieté de vivre. L'appartement était terminé depuis peu et en fait nous y avons implanté un ensemble de mobilier qu'on a dessiné, j'ai dessiné, et on y a posé des objets qu'on a dans notre vie personnelle depuis quelques années, et on les a posés en évidence dans cet appartement. Une décoration réussie pour moi, c'est un endroit, un espace, un lieu où on se sent bien. On se sent bien, pourquoi? Parce que les choses sont évidentes, les choses sont à leur place, les choses ont été étudiées, et quelque part, on rentre dans un espace et on s'y sent bien. Voilà, pour moi, ça c'est la décoration, et qu'elle soit très personnelle, c'est-à-dire qu'elle soit adaptée à la personne qui nous a fait la commande. On rentre dans cet appartement et on est tout de suite vers cette grande baie vitrée avec la vue sur ce jardin, donc, avec l'espace salle à manger qui est un espace très agréable, très ouvert, très lumineux, avec ouvert sur la cuisine qui existait, qu'on a simplement agencé et accessoirisé, on va dire, mais qui était déjà cet espace avec donc cette ouverture, ce plan central, et de nouveau cet espace vers l'extérieur, vers la lumière. Je cuisine très très peu, j'ai la chance d'avoir une épouse qui cuisine merveilleusement bien. Par contre, j'adore recevoir des amis, la famille. C'est vrai qu'on aime beaucoup passer du temps à table devant un bon repas et devant d'agréables vins. La cuisine, la salle à manger et donc le salon, qui était une très belle pièce avec de proportions carrées, maximum de baies vitrées de nouveau, qui fait vraiment la particularité de l'architecture de Marc Corbiot, et de nouveau ces meubles qui ont été posés comme s'ils avaient été dessinés pour ici. Canapé, table basse, chauffeuse. On aime beaucoup les livres aussi, et on y a mis un prototype d'un petit meuble qui a été fait pour un de nos projets, pour une bijouterie, une fantaisie. Alors les tableaux, c'est la passion de mon épouse, et c'est toute une période de l'art qui est cet art contemporain entre un Garouste, un Bram Bogart. En fait, c'est toute une série de lithos qui a été faite pour l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Donc je vous emmène donc vers ce dégagement, vers la zone nuit, on va dire, zone jour, zone nuit. On fait une galerie de photos, ce qui nous plaisait assez. Je trouvais que c'était des moments, l'occasion d'avoir tout son petit monde près de soi. Et je vous ferai découvrir notre chambre, salle de bain. Donc, qui a été traitée un peu comme une suite avec, dans un premier temps, la salle de bain, les placards et l'espace nuit, avec un lit que j'aime beaucoup, qui est une réinterprétation d'un lit à baldaquin, qu'on a refait avec une tête de lit. Un peu comme on faisait autrefois, donc de nouveau, le lit, la petite armoire et l'espace. Ça ponctue assez bien entre une lumière, on va dire, chaude, quelque chose de plus technique. C'est un mélange qu'on fait aussi beaucoup dans nos projets, c'est de mélanger justement ces types d'éclairage, pour ne pas avoir que une lumière technique et qu'une lumière, on va dire, de base. Mon épouse avait une collection de foulards Hermès. J'ai découvert ces boîtes, j'ai pris les boîtes, je les ai mises là, et les foulards sont toujours dedans. Elle a très envie après de les donner à notre fille. Mais je trouvais que ça faisait une touche de couleur comme ça, quoi. Sinon après, on a donc mis ces meubles qui sont donc des pièces uniques, qu'on dessine en général pour nos projets, et qui ont la particularité d'être des meubles à mécanisme. Comme vous voyez, ceci c'est l'interprétation d'une armoire avec une porte qui s'ouvre comme ça de part et d'autre, ce qui permet d'avoir la vue sur ce qu'on a à l'intérieur. Vous savez, quand on fait le métier d'être architecte d'intérieur, même son intérieur à soi, on a envie qu'il soit quand même toujours représentatif de son travail. Donc forcément, il y a une corrélation entre les projets qu'on fait pour les autres et pour les projets qu'on fait pour nous.
Et surtout, quand on fait des projets pour les autres, c'est tellement personnel par rapport à eux que ça devient un échange, une discussion. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui nous font quand même vraiment confiance et on a des cartes blanches. En tout cas, au niveau du style, après, il y a toujours un programme, il y a toujours un délai, il y a toujours un budget. Et malgré tout, on a aujourd'hui cette assurance d'avoir la confiance au niveau du style. Donc on peut se permettre, on a vraiment la chance d'avoir des projets dans lesquels on peut se permettre beaucoup de choses. Aujourd'hui, le style Olivier Lempereur, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, c'est assez large dans le sens où on peut, nous, très bien faire des espaces minimales, blancs, très simples, et puis des espaces qui sont beaucoup plus travaillés, comme pouvaient travailler les artistes décorateurs dans les années 30, c'est-à-dire des projets où un client nous demande de refaire quelque chose de très dessiné, avec des matériaux, avec beaucoup de détails. Hein. Je vous laisse découvrir la chambre de mon fils. Voilà, un petit garçon. Et forcément, petit garçon dit petite voiture, dit jouet. Et puis voilà, on a simplement fait quelque chose avec un placard bureau, sa petite garde-robe. Hein. Et on le laisse un peu aussi libre de son rangement, on va dire. Voilà, c'est le fameux meuble. En fait, on a eu envie comme ça de ce meuble d'appui à l'entrée. Et il y a un bois que j'aimais beaucoup, qui a été beaucoup travaillé à l'époque, c'est ce palissandre. Et en fait, donc, on a revu cette forme cintrée avec des portes en crin et avec un intérieur qui, lui, est en palissandre teinté. Comme vous avez vu l'armoire tout à l'heure, ce travail de la porte qui s'ouvre, voilà, et qui dévoile comme ça un intérieur. Et les portes sont gainées de crin. Après, ce qui nous a aussi beaucoup plu dans l'appartement, donc c'est ses volumes, sa circulation, et puis ses hauteurs. Du coup, ses hauteurs, ses portes toute hauteur, ses couloirs peu larges, mais assez hauts, ce qui donne une idée du volume qui est plus facile à vivre pour nous. Ça a été pour nous un énorme avantage de venir sur Bruxelles, c'est de pouvoir se permettre d'avoir ce type d'appartement avec jardin, ce qui est pratiquement inexistant à Paris. Et c'est vrai qu'avec deux petits-enfants, le fait d'avoir comme ça un jardin dans lequel ils peuvent à un moment donné se laisser aller, ça nous a apporté, ça a été une des grandes raisons du retour ici à Bruxelles. Je pense que c'est une ville dans laquelle je me sens bien parce que c'est ma ville. Par contre, je pense que j'adorerais habiter New York, j'adorerais habiter ces villes importantes où il se passe des choses. On a envie d'aller voir ce qui se passe à Hong Kong, peut-être pas forcément y vivre, mais en tout cas, à un moment donné, de s'y poser un petit peu. Vivre à la campagne m'est assez difficile. Autant je peux passer quelques heures, quelques jours, mais c'est vrai que d'y vivre me serait assez difficile. Voilà, donc après avoir vu notre appartement à Bruxelles, on va vous montrer l'agence à Bruxelles, un bâtiment contemporain, ancienne galerie d'art qu'on a eu la chance de trouver. Là aujourd'hui, on a très envie de faire aujourd'hui un hôtel. Ce serait le challenge qu'on aimerait relever, de faire un très beau bateau. En fait, de faire des choses aujourd'hui qui sortiraient du côté privé. L'hôtel pour moi c'est un exercice de style, c'est faire en sorte que une multitude de personnes qui se trouvent au même moment aient la même satisfaction. Et la satisfaction qu'on peut avoir pour un couple de clients privés, la reproduire à une échelle beaucoup plus importante. Et puis ce sont des exercices tellement importants. Et un bateau parce que j'adore ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui sur ces espaces quand même qui sont, on va dire, clos, on arrive à faire des choses tellement incroyables que ça donne envie. Mon nom est Agnès Emery et je suis architecte à l'origine.
Et depuis une dizaine d'années, j'ai surtout fait des magasins de toutes sortes de choses finalement qui se sont venus se greffer les unes aux autres, mais qui concernent le bâtiment, l'aménagement. Alors je crois que quand on est bruxellois, qu'on le veuille ou non, l'art nouveau est une chose qui est vraiment inscrite dans notre imaginaire. Ces courbes suivies de pointes et de cette dynamique. Même si c'est pas toujours du grand art nouveau, on se promène dans n'importe quelle petite rue de Bruxelles, il y a toujours un détail, un balcon, un petit sgraffite, quelque chose qui est art nouveau. Et moi, je sais que ça fait partie vraiment de mes racines, et donc je ne peux que conseiller à tous les amis visiteurs étrangers qui veulent un peu découvrir l'âme de Bruxelles, d'aller voir ce qui en est au fond le grand emblème et qui reste très valable, c'est le musée Horta. La maison, qui était la maison particulière de l'architecte Horta. Alors, je vais parler de mon ami Martin Olef, de la librairie Posada Artbook, que je connais depuis très très longtemps et qui a beaucoup contribué par les livres extraordinaires qu'il a à garnir ma bibliothèque et ma tête. Et donc, c'est une librairie de livres d'art, essentiellement, qui mélange les livres anciens, les livres nouveaux. Et je peux dire, pour avoir été un peu partout dans les librairies, qu'il n'y en a qu'une au monde aussi extraordinaire que celle-là. Un jour, je me promenais dans une petite rue de Bruxelles et je vois Posada. Et Posada, c'est un graveur mexicain que j'adore, mais que j'étais persuadée d'être la seule à Bruxelles à connaître. Et quand je découvre que, effectivement, ce qui trône au centre de l'étalage du libraire, c'est un livre sur le graveur mexicain, je suis rentrée et il s'en est suivi de longues années de fréquentation de cette merveilleuse librairie. Donc le cimetière de Bruxelles est en fait à Evere, et c'est un cimetière énorme et magnifique. J'ai une amie qui me l'a fait découvrir tout à fait dernièrement. C'est ma dernière grande découverte. Elle m'a invité à un pique-nique surprise et secret. Et nous y sommes allés cet été avec des paniers. Et c'est d'abord un parc et un morceau de nature extraordinaire, bien entretenu, pas trop ni trop peu, avec des mousses qui recouvrent les tombes. Moi, j'ai toujours aimé les cimetières. Je trouve que c'est un livre d'histoire de l'art au moins aussi intéressant, et d'histoire sociale aussi, au moins aussi intéressant qu'un autre livre. Donc, bon, je trouve que c'est un vrai plaisir de se promener dans le cimetière d'Evere. Alors, mes magasins, j'ai commencé par un tout petit magasin, d'ailleurs un peu Art Nouveau, la devanture un peu Art Nouveau qui se trouve dans le centre de Bruxelles, dans un endroit assez neutre, parce que je ne voulais... En fait, j'avais choisi de ne faire partie d'aucune clique à Bruxelles, ni du Sablon, ni de l'avenue Louise, ni de la rue Antoine Dansard, qui tout appartiennent à des mondes bien particuliers. Donc moi, je voulais être ailleurs. Et puis après, j'ai pu avoir une énorme maison qui se trouve à côté, qui était dans un état horrible et qui était vouée à la démolition, mais qui avait un magnifique escalier début 19e en bois sculpté, quelques beaux restes un peu misérabilistes. Et donc je me suis installée là-dedans en occupation précaire, ce qui fait que l'atmosphère du magasin c'est un labyrinthe mystérieux, parce que c'est une composition de 3 maisons en bric-à-brac, donc c'est assez amusant parce qu'on rentre par une petite porte et on ne s'attend pas du tout à découvrir tout ce monde finalement assez grand là derrière.